Salut à tous, aujourd'hui je vais vous emmener quelque part d'inattendu. Les étoiles glissent au-dessus de votre tête comme des éclats de verre dispersés. Scintillant contre l'encre du vide. Sous vos pieds, le marbre craque et gémit sous des siècles de silence. Vous traversez des ruines d'un temple antique, colonnes éclatées. Fondations enfoncées, mais quelque chose demeure. Quelque chose que le temps n'est pas totalement effacé. De faibles spirales gravées de les pierres brillent doucement pulsent à votre contact. Le mont Olympe se profile où l'on fait, ce n'est pas l'histoire de Zeni de ses éclairs. Non, cette histoire appartient à Hermès le farceur, le message que veut dire des âmes. Du moins, c'est ce qu'on veut que vous croyiez. Mais attention, elle le fait, vous ne verrez peut-être plus jamais l'histoire de la même manière. Alors avant de plonger dans ce récit étrange, prenez un instant pour liker des vidéos et vous abonner, mais seulement si les secrets anciens et questions cosmiques vous fascinent. Et dites-moi en commentaire où vous vous trouvez, à quelle heure il est, je veux savoir d'où. Sur Terre ou ailleurs, vous regardez ceci. Maintenant, respirez profondément, videz votre esprit. Et ouvrons les mythes qui n'en ont peut-être jamais été. Vous vous enfoncez dans les fruits de dépasse une statue effondrée et moitié ensevelie. Ces ailes jadis majestueuses aujourd'hui ébréchées par le jour et le temps. Hermès, sandales et le sourire jeu, dieu des voyageurs et des voleurs. Sauf que regardez de plus près. Autour de son cou, ce n'est pas un simple bijou de toge. C'est un amulette aux spirales identiques aux glyphes lumineux sous vos pieds. Vous voyez que l'histoire officielle vous dit qu'Orem c'est un symbole, une sorte de facteur divin. Transporte des messages entre Dieu et mortels, propres, inoffensifs, symboliques. Mais certains chercheurs et quelques érudits discrets et rebelles murmurent autre chose. Hermès ne faisait pas que courir sur le cime des montagnes. Il passe entre les dimensions. Et d'où viennent vraiment ces mythes? C'est là que ça devient intéressant. Les historiens ne sont toujours pas d'accord. Certains disent qu'Orem vient de routes commerciales mésopotamiennes. D'autres jurent qu'il est né en Égypte et fusionne avec Op de Scribe à tête d'Ibi. Mais si vous grattez la couche culturelle, un motif étrange apparaît. Les vieux lyres, Hermès temple et pierre dresse. Anciennes routes sont souvent alignées avec les étoiles. Et pas juste de manière poétique, genre que le ciel est joli. Non. Des alignements mathématiquement précis avec des constellations comme Orion ou les Pléiades. Amas d'étoiles longtemps associées à des visiteurs. Des êtres stellaires. Des voyageurs non liés à l'éther. Coïncidence? Peut-être. Mais rappelez-vous ces spirales lumineuses. Vous passez devant une autre gravée dans les pierres de moitié recouvertes de mousse. Elles pulsent doucement quand les nuages se déplacent. Des motifs aux spirales apparaissent dans de nombreuses cultures anciennes. Les cercles gravés dans leurs lieux sacrés. Les masques et tracés dans les plaines désertiques visibles seulement depuis le ciel. Hermès, son bâton le Cadus s'élève pour laver deviner spirale double. Mais gardez cette pensée. Un frisson serpente à travers le temple briseux porte des murmures. Ou peut-être juste vos nerfs. Mais vous n'êtes pas seul. Quelque chose ou quelqu'un vous observe depuis les ombres entre les piliers. Vous apercevez des membres allongés de des yeux réfléchissant trop gras. Des mouvements lisses délibérés. Plein tiers humain. Vous clignez des yeux et ils disparaissent. Un jeu de lumière? Peut-être. Mais votre peau bourdonne et le vrai symbole lumineux vous touche. Les archives anciennes de Delphes parlent d'Hermès qui guidaient non seulement des humains, mais aussi des êtres venus du ciel. Des créatures ailes scintillantes porteuses de savoir ou d'avertissement. Certains les appelaient dieux, d'autres visiteurs, des intrus entre les mondes. Le récit officiel? Hermès est un mythe. La théorie des rebelles? Il était l'intermédiaire. Le message interdimensionnel transporte des informations à travers les fissures de la réalité. Et peut-être, juste peut-être, ces fissures existent encore. Vous continuez d'avancer, vos bottes écrasent la poussière de marbre. Les glyphes brillent de plus en plus chaque peu. Au-dessus de vous que les étoiles tournent dans des motifs troublants. Familiers mais faux. Des constellations qui ne devraient pas bouger mais qui le font. Vous vous souvenez de ce léger bourdonnement sous votre peau? Il devient plus fort. Vous suivez le chemin de spirale gravé dans le sol. Le traçant jusqu'à un bas-relief est moitié enfoui au centre du temple. Les pierres étaient bréchées italiennes rampent sur les gravures, mais l'image reste indéniable. Hermès fait jette regard perçant. Arbore ce sourire énigmatique et agaçant qu'on ne peut jamais vraiment oublier. Mais ce ne sont ni le sandal ni le casque qui captent votre attention. C'est le bâton de Caducée. Deux serpents s'enroulent autour de l'enfeu se rejoignant sous une paire d'ailes. Sur chaque logo d'hôpital, de chaque manuel de médecine, ce bâton symbolise la guérison. L'équilibre révit, mais issu sous la poussière, les géométries oubliées. Il semble plus ancien, plus étrange. Les historiens débattent sans cesse de Caducée. Certains disent qu'il représente le commerce. Les négociations logiques pour un dieu des messagers, des marchands. D'autres soutiennent qu'il s'agit d'une confusion avec le bâton d'Asclépieux, le véritable symbole de la médecine avec un seul serpent. Mais derrière tout ce brouhaha académique, il existe une théorie marginale que la plupart des érudits tournent ridicule. Et si le Caducée n'était pas symbolique du tout? Et s'il était technologique? Imaginez, les serpents comme canaux d'énergie s'enroulent vers le haut pour canaliser quelque chose. De l'information, de l'énergie, de des fréquences dimensionnelles. Regardez de nouveau le bas-relief. Les corps des serpents ressemblent peu à des reptiles écailleux. Ils évoquent des tuyaux segmentés parcourus de glyphes ou spirales.
Les ailes, moins des plumes que des panneaux articulés. Rappelons les anciennes représentations de chars célestes de Vimana. Et voici les parties troublantes. Des motifs aux double hélices apparaissent bien loin de l'Olympe. Sur de tablettes sumériennes, sur les murs de temples mésoaméricains, et même gravés sur les hauts plateaux de Pumepacus de Bolivie, où des blocs de 200 tonnes ont été taillés avec une précision laser que personne dans l'archéologie conventionnelle ne peut expliquer confortablement. Coïncidence? Peut-être. Mais laissez-moi vous emmener plus loin. Vous vous rapprochez du relief, quand votre ombre glisse sur la pierre. Une lueur faible se met à courir le lot des épines dorsales des serpents. S'enroule le triton avec votre propre pouls. Ce bourdonnement sous votre peau, il se synchronise avec cette lumière vacillante. Et soudain, vous n'êtes plus dans des ruines oubliées. Pendant une fraction de seconde, l'air se fracture. La lumière se tord comme du verre déformé. Les étoiles au-dessus s'étirent en géométries impossibles. Vous jureriez apercevoir des formes. Des silhouettes mouvantes grandes et lances, leur peau réfléchissante comme du mercure sous des constellations étrangères. Ils vous observent. Peut-être attendent-ils. Les érudits s'échappent encore sur le domaine d'Hermès. Messages se farceux de psychopompes menent tous les âmes aux enfers. Mais ils évitent soigneusement les détails les plus étranges. Le philosophe grec Proclus parlait de passages cachés auxquels Hermès avait accès. Des portails hors de la géographie mortelle, dans les textes égyptiens. Otsu fusionne avec Hermès possédait les connaissances pour traverser le dur, ce royaume entre les vivants et les morts. Certains vont plus loin encore qu'ils prétendent que Hermès est l'auteur des tablettes d'émeraude, des écrits cryptiques sur l'énergie de fréquences et des plans invisibles. L'archéologie officielle balaie cela comme des fables, mais la cohérence, les spirales des serpents jumeaux, les alignements stellaires, gratte au bord de la logique. Et voici où tout devient encore plus bizarre. 1947, les Josué de Nouveau-Mexique, le lieu présumé d'un cache d'ovni. Les débris, des témoins décrivent des matériaux étranges, des métaux légers, gravés de glyphes ou spirales, des symboles étranges non similaires à ceux que vous avez sous les pieds ce moment même. La culture populaire vous montre des extraterrestres comme des petits hommes gris, avec de grands yeux et des soucoupes volantes. Mais les représentations anciennes sont plus subtiles. Des êtres voilés de membres allongés, des entités lumineuses où surgissent de colonnes de lumière, des figures tenant des bâtons, des outils et des symboles, identiques au caducée d'Hermès. Vous regardez autour de vous, les symboles brillent plus fort. Le bourdonnement, il n'est plus seulement vous, il est dans l'air, il fait vibrer les pierres, il résonne dans votre poitrine. Ce n'a jamais été un simple temple. C'était un émetteur, un canal. Le bâton d'Hermès, ce n'était plus une décoration, c'était un dispositif. Et si Hermès ne faisait pas que courir entre les dieux, mais transporter des informations réelles, technologiques, interdimensionnelles, alors, que cherchait-il vraiment à nous dire? Un mouvement vous attire encore une fois. Gros, fluide, peu tout à fait humain. Il ne s'approche jamais complètement. Des observateurs, des gardiens, peut-être des alliés, peut-être peu. Mais les spirales sous vos pieds, elles mènent quelque part. Vous faites un pas de plus, et le bourdonnement s'intensifie. Les spirales se resserrent, s'enroulent vers l'intérieur comme une empreinte digitale cosmique gravée dans les pierres. Votre pouls suit le rythme, chaque pas devient plus lourd. Chaque souffle chargé d'électricité statique. Devant vous, le sol se fracture, qu'une chambre ouverte, les colonnes penchent comme de géants ivres. Des glyphes couvrent chaque surface et radient une lumière bleu pâte, pulsant comme le battement de cœur d'une antique ancienne ou toujours vivante. Vous avez entendu le récit. Les mythes disent qu'Urums gardait les seuils des frontières entre les mondes, entre les vies et les morts. Mais les historiens ne s'accordent jamais vraiment sur ce que ce seuil signifiait. Entrée de tombeau, passage secret travers les montagnes, métaphore pour l'éveil spirituel, mais ici debout au milieu de ces symboles vibrants, avec une géométrie si précise qu'elle défie les doigts connus, mesurée selon des ratios d'eux, alignés sur des cartes stellaires visibles seulement liées des millénaires. Cela semble peu poétique, cela semble mécanique, comme si vous étiez à l'intérieur d'un système. Voici le vrai fossé académique. Certains affirment qu'Ouron n'est qu'une invention littéraire, un amalgame de divinités plus anciennes comme Otnabu, des messagers cananéens, mais d'autres pointent vers des fragments archéologiques, des tablettes, des gravures des cycles mythiques antérieurs et de Grèce classique, évoquant des guides du ciel, des êtres portant des emblèmes spirales, des bâtons technologiques. J'ai une connaissance des portes du ciel. Porte, passage, portail. Vous passez les mains le plomb du mur. Les pierres sous vos doigts se déforment un instant comme un métal souple miroitant de glyphes. Spirale, serpent et figures lieu en amant à l'ange. Pendant le caducée d'humains prosternés, les mêmes figures que vous avez entreaperçues plus tôt. Toujours tapis à les limites de votre perception. Peut-être couronné de guider peu les âmes vers l'Hadès. Peut-être qu'il escortait des êtres venus d'ailleurs. Le travers le monte, les mythes se recoupent. Les serpents célestes maillés descendant par des portails. Les dieux nordiques chevauchant du bifrost, le arc-en-ciel reliant le monde. Les légendes opis parlant du peuple fourmi, guidant les survivants à travers des portails souterrains lors des cataclysmes de l'éther. Différentes cultures, même schéma, symboles en spirale, bâtons technologiques, guides non humains,
Coïncidence, l'air s'épaissit à mesure que vous vous approchez du centre de la chambre. Incrustée dans le sol fendu se trouve une plateforme spirale faite de pierres imbriquées. Des veines de lumière pâle suivent ses contours. Pour son cœur se dresse un piédestal au-dessus. Un bâton cire semblable à du métal poussé par le temps. Les serpents enroulés vers leur pelle déployée. Sauf que celui-ci n'est pas de pierre. Il vibre, des alliages impossibles brillent sous la poussière. Un dispositif. Pour une statue. Vous hésitez. Les observateurs, ces entités grandes, filment pas tout à fait humaines. Vous regardent au silence depuis l'ombre. Leur peau reflète des motifs stellés, leurs yeux sont sombres et curieux. Ils ne bougent pas. Ils n'en ont pas besoin. Vous êtes déjà au cœur de leur message. Rappelez-vous ces glyphes brillants, ces alignements d'étoiles, ces ruines antiques que les savants ne peuvent expliquer. Les mégalithes de Baalbek, la précision de Pumepincu, les anomalies électromagnétiques de Stonehenge, tout cela se connecte. Les spirales de Cadus et Hermès, des miettes de pain sur une carte que l'humanité oublie, ou qu'on ne voulait jamais qu'elle retrouve. Vous saisissez le bâton, il vibre des méthodes de fréquences inaudibles. Le chambre pulse, les murs se contractent comme de poumons qui respirent. Le théorie marginale, Hermès ne livrait que de messages pour les dieux. Il était de messages, un conduit vivant, partie biologique, partie conçue, créé pour voyager entre les dimensions. Pour maintenir quoi? Un réseau? Une alliance? Une quarantaine? Les plateformes sous vos pieds pivotent. Les spirales tournent lentement, déclenchant des mécanismes enfouis depuis des ères oubliées. L'air se fracture de nouveau. Les réalités se plient comme de l'eau. Et un instant, vous voyez tout de des paysages impossibles. Des cités cristallines suspendues dans le vide. Des vaisseaux en forme de coquilles organiques dérivent entre les dimensions. Les observateurs penchent la tête, pas hostiles, mais attentifs, en attente. Vous venez de tomber sur un portail oublié, un Hermès gardé autrefois, un que d'autres pas entièrement humains surveillent encore, et vous de beau tenant le Cadus. Alors que les réalités s'ouvrent autour de vous, une vérité devient douloureusement claire. On ne entier de propos d'Hermès. Il n'était pas juste un messager de mythe. Il était un guide des corridors que l'humanité est presque oubliée. Un opérateur interdimensionnel, portant des données. Maintenant laissez, peut-être, nous avertissons. Le glyphe brille plus fort. Les spirales sous vos pieds se resserrent. Les étoiles au-dessus de vous pivotent anormalement, s'alignent dans des constellations étrangères. Et le portail? Il n'est plus fermé. La plateforme ralentit. Les symboles s'estompent. Le bourdonnement recule. Dans les pierres, dans votre sang, dans le recoin de votre esprit, la merveille et le trouble se rencontrent. Vous reculez d'un peu. Le poids du bâton vibre encore de votre paume. Même si cette lumière s'estompe, derrière vous, les observateurs restent, silencieux, immobiles. Leurs contours ondulent doucement contre un espace fracturé. Peu des visiteurs comme les légendes nous l'ont compté. Peu des envahisseurs non plus. Des gardiens peut-être. Des veilleurs au portant ici ailleurs. L'air se rafraîchit alors que le temple retombe de ses ruines. Colonnes effondrées de marbre brisent le glyphe oublié sous les mousses du temps. Les étoiles se réalignent, presque normales. Mais vous remarquez des scintillements étranges dans certaines constellations. Rappelle que la réalité n'est pas tout à fait solide. Vous repartez traversant des pierres fendues. Les spirales brillent faiblement sous les mousses et la poussière. Une circuiterie ancienne, tapisse aux limites d'histoire oubliée. Le sourire d'Hermès flotte de vos pensées. Malicieux, lucide, prévenant. Vous ne le verrez plus jamais de la même façon. Et ce soir, quand vous lèverez les yeux vers le ciel, vers ces points de lumière qui bourdonnent silencieusement au-dessus de vous, peut-être, juste peut-être, ce ne sont peu qui nous observent. Peut-être ils attendent simplement que quelqu'un leur réponde.